Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'aime les jeux vidéo, mais j'aime aussi les comics. Donc, du coup, je vais faire une nouvelle sorte de vidéo. C'est le comics du jour. En gros, en quoi ça consiste? Donc, je prends un comics dans ma bibliothèque et je vous fais un petit avis, un petit test. Voilà, de vous donner en fait ce que j'en pense, si ça peut vous aiguiller ou conseiller, si vous le connaissez pas, si ça peut vous faire découvrir quelques comics. Alors, comment je vais procéder? Je vais prendre un peu l'exemple de notre ami Colique Fantastique qui fait sur ses jeux vidéo avec l'émission Avis à Vif. Donc, moi je vais faire une note sur trois critères. Donc, le premier critère, c'est la cover. Donc, ça sera une note entre 1 et 10, hein. Voilà. Donc, premier critère, la cover. Le deuxième critère, on va dire, les dessins à l'intérieur. Est-ce que c'est bien dessiné? Parce qu'il faut savoir que des fois, la cover ne reflète pas la qualité des dessins à l'intérieur. Et troisième point, je pense que c'est quand même le point, on va dire, essentiel, l'histoire. Est-ce qu'on s'ennuie pas? Est-ce que c'est bien raconté? Ou est-ce qu'on s'ennuie, quoi, tout simplement, voilà. Donc, 3 notes sur 10, et puis à la fin, je vous fais une petite moyenne. Je vous dirai si le comics est toujours trouvable, que ce soit sur internet ou chez les librairies. Et puis après, on fera une petite conclusion, voilà. Alors, pour le premier comics, euh, j'ai décidé de vous présenter quand même un comics sur l'univers Venom, vu que c'est mon pseudonyme. Et quoi de mieux de vous présenter ce Deadpool. Donc c'est Deadpool Retour au Noir. Voilà. Donc ça fait partie de la collection 100% Marvel. Donc je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, les 100% Marvel, c'est ceux qui ont la tranche grise comme ça. D'ailleurs on voit le 100%. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors premièrement, la cover. Écoutez, moi je vais être clair avec vous. Quand je suis allé à Cultura, il y a quoi? Il y a 2-3 ans en arrière, je cherchais un bouquin à acheter. Je suis tombé sur ça et j'ai dit waouh! Enfin, franchement, la cover, elle est magnifique, elle est sublime. Je vais essayer de me rapprocher pour voir, voilà, pour vous montrer les effets qu'il y a. En fait, on a l'impression que le symbiote va prendre possession de Deadpool. Voilà, superposé là, c'est magnifique quoi. Le détail, le dessin, voilà, la cover elle est sublime quoi. Enfin voilà. Donc là, ce jour-là, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai vu la cover, je fais pouf, waouh, magnifique. J'ai vu le prix, je dis bon, mais c'est pas cher, donc je me fais plaisir, voilà. Donc quoi d'autre à rajouter? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors pour la cover, on commence très fort. Là, j'ai décidé de mettre un 9,5 sur 10 et je pense que c'est amplement justifié. Je pense qu'il fait partie de mes plus belles covers de toute ma bibliothèque, sans hésiter. Il est dans le top 10, ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors, deuxièmement, le dessin. Deuxième critère, le dessin. Est-ce que c'est bien dessiné? Parce que bon, la cover est magnifique et sublime, mais est-ce que c'est bien dessiné? C'est plutôt bien dessiné, j'ai envie de dire. Genre, je vais vous montrer quelques pages, manière que vous pourrez, hop, constater par vous-même. Voilà, on a ces planches comme ça. Alors, je trouve que au niveau de la couleur, c'est des couleurs chatoyantes, vives, et moi j'aime bien ce genre de couleurs. Voilà. Regardez comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est le Deadpool qui est possédé par Venom, par le symbiote. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres pages? Voilà, regardez celle-là, là, comme elle est sublime. Là, c'est le moment où il se fait posséder. Là. Donc on voit notre ami Machine Man qui est en train de littéralement se faire dézinguer par le symbiote. D'ailleurs, on le voit là. Voilà, moi je trouve que ouais, c'est super bien dessiné, les couleurs elles sont vives, moi j'aime bien ce genre de dessin quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme planche? Hop, voilà déjà.
excellent. C'est vraiment excellent, quoi. Hop. Regardez là. Nickel. Magnifique. Voilà ce que je pourrais rajouter sur les dessins. Donc, pour la qualité des dessins, moi j'ai mis 7,5. Je pense que c'est une note tout à fait correcte. C'est bien dessiné. Voilà, c'est. Bon. On est d'accord pour dire que la cover met la barre très très haute par rapport au dessin. Mais bon, voilà, c'est super bien dessiné. Alors, ensuite, l'histoire. Alors. Je vais vous faire un petit topo, un petit speech en fait de ce que raconte le comics. Alors en gros, ils sont partis du délire comme quoi ça suit en fait la continuité de Venom. Hein. Donc Spider-Man se fait posséder par Venom, Peter Parker se rend compte qu'en fait le costume est vivant, donc il cherche à s'en débarrasser. Il va dans la fameuse église, il commence à faire sonner les cloches pour s'en débarrasser. Et le symbiote se sépare de Peter. Donc, dans l'histoire principale, dans l'histoire que tout le monde connaît, le symbiote va se lier à Eddie Brock pour devenir Venom. Sauf que, là, en fait, ils sont partis du principe que le symbiote, en fait, au lieu d'aller d'abord posséder Eddie Brock, va aller retrouver Deadpool, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ils sont partis du principe que ce n'est pas comme dans le film où le symbiote arrive sur Terre dans une météorite de nulle part et tout. En fait, il faut savoir que le symbiote, la première fois qu'il est apparu, c'est dans la fameuse histoire Secret Wars, dit les guerres secrètes. Donc d'ailleurs, ils en parlent vite fait dans le résumé qui est derrière, donc je vous fais un petit zoom. Voilà. Pendant les premières guerres secrètes, les super-héros Marvel ont dû affronter leur pire ennemi sur la planète du Beyonder. Donc c'est la fameuse planète où se passent tous ces événements. Mais certains éléments de ce récit ont été dissimulés. Découvrez aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé et comment Deadpool a été le protagoniste de cet événement éditorial des années 80, même si personne ne s'en souvient. Alors pourquoi ? Mais parce que tout simplement, Deadpool en 1980, il n'a pas été créé, quoi. Donc en gros, ils sont partis du principe que, pas tant les guerres secrètes, il y avait Deadpool, voilà, comme ça, et que c'est d'abord Deadpool qui a été possédé par le symbiote avant que ce soit Peter Parker, voilà. Donc le symbiote, il se libère de Peter Parker, il s'échappe de l'église, et lui, le premier réflexe qu'il a, c'est de retrouver le premier hôte, qui est Deadpool. Et ensuite, s'en va des petites péripéties. Voilà, Deadpool va profiter du fait qu'il est uni par le symbiote pour profiter de la nuit, pour avoir quelques petites histoires. Donc il va se friter, on le voit tout de suite là avec la chatte noire, donc Felicia Hardy. Il va avoir avant une petite aventure avec les Super 4, donc ce groupe de jeunes ados avec des pouvoirs. Il va à un moment donné, un peu plus loin, se prendre le bec avec Kraven le chasseur, parce que Kraven va le prendre pour le Spider-Man, alors qu'en fait ce n'est pas Spider-Man, c'est Deadpool. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, mon avis, est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui. Maintenant, mon petit regret, c'est que je trouve que ça manque un peu de folie. Voilà. Quand on connaît le personnage de Deadpool, quand on connaît quand même le symbiote, on s'attendait un peu plus de folie. Et voilà, ça manque de prise de risque, de folie. Voilà, il profite de son symbiote, mais voilà, j'ai envie de dire, il reste calme comparé entre guillemets à ce que peut faire Deadpool, quoi. À la base, il faut savoir que Deadpool il est complètement barjot, quoi. Donc voilà, ça peut être ma petite déception. On passe un bon moment, mais voilà, bon, là, on a quand même une petite planche où il est un peu what the fuck. Mais voilà, c'est ça, gentillet, mais sans plus. C'est pas l'histoire de l'année, voilà. Donc du coup pour l'histoire, moi j'ai mis 7. Voilà, j'ai mis la moyenne, j'ai mis un peu plus. On passe un bon moment, mais c'est pas l'histoire du siècle. Voilà pour le troisième point. Donc ce qui fait une note générale de 8 sur 10. Bon, je pense que la cover,
aide beaucoup quand même pour faire cette note finale. Est-ce qu'il est trouvable? Oui. Voilà, je l'ai vu récemment à Cultura, là. J'ai regardé, j'ai checké un peu. Amazon, Fnac, c'est trouvable aussi. Donc il coûte 16 euros, donc c'est pas excessif. Moi, je pense que ça peut faire un bon petit cadeau de Noël, voilà. Euh, L'objet est quand même magnifique, quoi. Il faut le reconnaître, quoi. Donc voilà, un bon petit divertissement. Il aurait coûté 30 euros, je vous aurais dit, bon, peut-être passer votre chemin, mais bon, 16 euros, je trouve que voilà, il y a manière de passer un bon petit moment, voilà. Ainsi s'achève la première vidéo comics du jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prochain comics que je vais entre guillemets tester, ça sera un crossover assez inattendu. Ouais, je vous fais un petit teasing, hein. Donc c'est un crossover entre un groupe de Sentai et 4 ninjas reptiliens. Et vous verrez que ben, le résultat est plutôt étonnant. Là c'est pareil, en termes d'histoire, là je pense qu'on est à un grade au-dessus, quoi. Voilà. Et je vous présenterai ça à la prochaine vidéo. C'était Venom 31. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao!